Le voyage de Liacide le renard, partie 3. Et une fois les deux apaisés, et sûrs d'être aussi importantes l'une que l'autre, Liacide et Little School purent se remettre en marche, tout en suivant le bord de la mer qui effaçait derrière eux chacun de leurs pas. Une voix familière vint murmurer à l'oreille de notre petit renard. « Tiens, le vent, qu'est-ce donc que tu fais là ?»« Oh, tu sais, je suis partout et nulle part à la fois. Mais je ne suis pas celui que tu as déjà croisé. Moi, je suis le vent du sud. Et l'autre jour, j'étais le vent du nord. » « Comment ça? Comment peux-tu être toi sans être toi ?» C'est bien là toute la question de ton voyage, Liacide. Mais tu finiras par comprendre. Et puis, j'ai plus urgent à te dire. Là où tu vas, il y a une bête qui rôde. Une bête? Où ça? Je n'ai pas peur des monstres, moi. Eh bien, cette fois, tu devrais. Cette étrange créature terrorise la population. Elle est dangereuse et attaque n'importe qui. Elle pourrait s'en prendre à plusieurs personnes en même temps, plusieurs dizaines de personnes. Elle serait invisible, dit-on. Personne ne peut la voir. On raconte même qu'elle serait un peu comme moi, partout et nulle part à la fois. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'en vais prévenir les autres, en espérant que la chose ne soit pas déjà parvenue jusqu'à eux. Là d'où je viens, elle bloque les routes, condamne les écoles, ferme les magasins et peut même figer des villes entières dans le temps. Tu imagines? Une ville entière, rythmée sur le son d'une horloge qui s'arrête en un instant, et arrête avec elle toute vie. Et personne ne sait quand l'horloge se remettra à tourner. Tu comprends ce que cela veut dire? Non, pas vraiment. Ce qu'il faut que tu comprennes, Liacide, c'est que si tu continues par là, tu risques de te retrouver bloqué toi aussi dans le temps. Et tu attendras là, avec Little School, que l'horloge se remette en marche. Mais de l'autre côté aussi, je ne peux rien faire. J'ai déjà traversé le pont, et je ne veux vraiment pas croiser cette chose-là. Eh bien, écoute mon conseil. Fais demi-tour. Tu vas tomber sur un panneau qui indiquera « un peu plus près ». En suivant ce chemin, tu éviteras le petit pont, et tu finiras par arriver dans le pays d'où tu viens, la terre de Franc, qui est bien plus grande que tu ne l'imagines. La forêt d'Orthose, d'où tu ne peux retourner, n'en est qu'une petite partie. Là, tu pourras commencer à chercher celui que tu veux trouver, sans risquer de te retrouver à ton tour bloqué dans une histoire qui n'a pas de fin. Fais cela, au moins le temps que la bête s'endorme. Pour ma part, il me faut y aller, j'ai encore beaucoup à faire. Et en un instant, le vent du sud était reparti. Quant à nos jeunes voyageurs, ils firent demi-tour en direction d'un peu plus près, sans même se retourner pour regarder la mer qui continuait à effacer soigneusement leurs pas. En arrivant en terre de Franc, partout autour d'eux des affiches avec les inscriptions. « Attention, la bête rôde ! Les écoles resteront fermées tant que la créature ne sera pas capturée. Ne sortez pas de chez vous, elle est là, prenez garde !» Pris au dépourvu, Liacide se hâta en direction de la forêt d'Orthose, et le voilà seul sur la mauvaise rive du cours d'eau qui le sépare de son chez-lui si paisible. La nuit commençait à tomber, et notre petit renard sentit la présence de la bête se rapprocher autour de lui. Un vieux chêne qui avait pour habitude d'héberger nombre d'oiseaux et de petits rongeurs se prit de compassion pour le pauvre Liacide lorsqu'il le vit tout recroquevillé, la tête entre les pattes. Il se mit alors à s'étendre et se pencher, encore et encore, jusqu'à ce qu'une de ses feuilles vienne chatouiller l'oreille de son nouveau protégé. Liacide poussa un cri, croyant que c'était la chose. Eh bien, mon jeune ami, n'aie pas peur, je ne te veux que du bien, et tu n'imagines pas le mal qu'il m'a fallu pour venir jusqu'à toi, et ainsi te permettre de passer la rive, dit le chêne d'une voix réconfortante. Ah, j'ai cru que le monstre venait pour m'emporter, et c'est très gentil, mais je ne peux passer, ou le pont la prendrait, et je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il adviendrait de mon aventure. Ne sois pas têtu. Tu ne vas quand même pas rester ici tout seul à te morfondre. Accroche-toi fort à ma branche. Une fois que tout cela sera fini, je te ferai retraverser. Tu ne diras rien à personne, et le pont, lui, il n'y verra que du feu. Liacide s'accrocha alors de toutes ses forces, en tenant Little School sous la patte.
et le vieux gardien se remit en mouvement. Avec lenteur et assurance, il courbait une partie de son tronc, il enroulait une certaine de ses branches et tendait les autres comme on tend la corde d'un arc. La danse dura un moment et se termina par une magnifique révérence dans laquelle l'arbre s'était entièrement couché comme pour saluer un roi. Ainsi, Liacidre put remettre le pied à terre. Après avoir vivement remercié le chêne, il se remit à marcher tout content vers le terrier des renards. Quand il se retourna, pour remercier encore une fois le vieux centenaire, il aperçut une immense paroi translucide qui se rapprochait à toute vitesse, pareille à une gigantesque verrière. Tout ce qui se trouvait de l'autre côté était instantanément immobilisé, comme le vent l'avait dit. En atteignant l'arbre, celui-ci se pétrifia aussitôt. Liacide se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait. Derrière lui, tout se figeait. Il continua à en perdre haleine. Ses pattes avaient peine à suivre le reste de son corps. Enfin, la maison. Il sauta et atterrit la tête la première dans le terrier. Par chance, la paroi s'était arrêtée à quelques centimètres de lui. Et maintenant, elle ne ressemblait plus qu'à une vulgaire et très épaisse bulle de savon qui le piégeait dans la demeure des renards. Il prit ses parents dans les bras, et en se regardant, ils sentirent que quelque chose était entré, ou plutôt, était sorti. Lorsque les parents de Liacide regardèrent dehors, ils comprirent aussitôt. Le temps était sorti du terrier. Quant à notre naïf petit renard, lui, ne comprit rien. À présent, aucun d'eux ne pouvait savoir si le temps qui s'écoulait se comptait en minutes, en heures, ou peut-être même en années. Mais Liacide n'en fut pas affecté. Il se sentait en sécurité dans le terrier douillet. Posté devant l'entrée, il s'amusait à regarder les autres habitants de la forêt qui lui paraissaient être devenus des statues de cire. Là, un oiseau bloqué en plein vol. Ici, un faon et une biche figés en train de boire. Et juste à côté d'eux, un petit hérisson faisant sa toilette. Il se mit alors à se poser tout un tas de questions. Bon, si c'est un monstre, pour tout arrêter partout, il doit être plusieurs. Ou peut-être qu'il n'est pas invisible, mais qu'ils sont juste minuscules, comme de toutes petites puces. Non, ce n'est pas possible ce qu'est-ce que je dis. C'est trop idiot. Si quelque chose de si petit pouvait faire de telles choses, il y a longtemps qu'est-ce qu'on se serait protégé. Alors, c'est un seul, mais si grand qu'on ne peut pas le voir. Ou bien, je suis en train de dormir, et je suis toujours étendu sur la plage en train de rêver. Ou peut-être que ce n'est pas moi qui rêve, mais un rocher ou une moule. Et si moi je peux bouger et pas les autres, c'est probablement parce que c'est mon anniversaire, et qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de bouger le jour de son anniversaire. Jusque-là, ça se tient, tout ce qu'est-ce que je dis. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Alors de qui est-ce donc l'anniversaire? Peut-être que c'est celui du rocher qui est en train de rêver de tout ça. Oh, mais s'il se réveillait, qu'est-ce qu'il se passerait-il alors? Et puis, si ce n'est pas mon anniversaire à moi, mais celui du rocher, ou de la moule, ça, je ne sais pas. Pourquoi moi je peux bouger et pas les autres? Ou alors, ils peuvent bouger aussi, mais moi je ne peux pas les voir. Et eux, ils me voient aussi comme une statue. Je me demande bien dans quelle position je suis. Oh, ce serait drôle si j'étais en train de sauter. On croirait que je vole et que je suis un oiseau. Oh là 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 là! Mais si je suis un oiseau et que je vole mais sans pouvoir bouger, comment est-ce donc que je vais faire pour m'assurer que le caillou ne se réveille-t-il pas? Et il continua comme cela longtemps, très longtemps, si longtemps que moi qui vous raconte cette drôle d'histoire, j'ai fini par m'endormir.